Vous êtes là? Nos priorités déterminent la qualité de vie et dictent aussi nos décisions. Nos priorités sont très importantes en train aussi de dicter nos actions et nos comportements. Si nous levons le matin, notre façon de gérer le temps est en rapport de nos priorités. Vous êtes là? Amen. Votre futur et votre éternité aussi est déterminant de vos priorités d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec les priorités de la vie. Vous êtes là? Amen. Nos relations avec le Seigneur aussi, c'est une des priorités dans la vie. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, il y a des priorités correctes, il y a aussi des priorités incorrectes. Il y a des gens qui investissent, dépensent leur temps par des priorités incorrectes. Ils dépensent leur énergie pour des choses, des priorités qui n'apporteront pas de grandes choses demain. Mais Jésus, dans ce texte de Matthieu chapitre 6, que nous venons de lire, il dit « Cherchez premièrement ». Cela veut dire pour le Seigneur Jésus, il y a une priorité que nous devons chercher. Pour Jésus, la priorité de Dieu, c'est chercher le royaume et la justice. Si la priorité des hommes, c'est chercher à manger, à boire, le vêtement, le logement, mais pour Jésus, la priorité de Dieu, c'est le royaume et la justice. Vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi il faut savoir fixer sur les priorités de la vie. Amen. Sinon, vous allez échouer. Donc, Jésus est venu rétablir les priorités de Dieu, que le royaume et la justice, que les gardiens de la loi ont enterré, que les hommes ont enterré dans leur vie. À des fois, quand nous nous relevons le matin, nous ne pensons pas qu'il y a une priorité de Dieu. Nous nous basons plus sur nos priorités que les priorités de Dieu. Nous enterrons les priorités de Dieu que par nos priorités à nous. Voilà, le Seigneur vient rétablir, dire aux gens, cherchez premièrement les priorités de Dieu. Vous êtes là? Et cette priorité que la loi, les hommes ont enterrée, qui est la sécurité, s'habiller, se sentir important dans la société, nous contrôle et nous pousse à travailler chaque jour. À la fois aussi, la prière de plusieurs personnes sont basées sur les priorités humaines et les priorités de Dieu. Il faut savoir fixer les priorités dans la vie. Les priorités de Dieu pour l'homme, c'est comprendre, c'est explorer, c'est étudier le royaume et sa justice. Quand il dit chercher, cela veut dire explorer. Ce n'est pas quelque chose qui est à la portée. Il faut chercher, il faut explorer, il faut étudier. Il faut fournir des efforts pour connaître les priorités de Dieu. La justice, il dit le royaume et la justice, sa justice. Je parle seulement de la justice. La justice, c'est pour recevoir les privilèges du roi. Amen. La justice, c'est pour recevoir le privilège du royaume. Celui qui néglige la justice, il néglige aussi les privilèges et les avantages du roi. Mais quand nous mettons la justice devant, le privilège du roi sera à notre portée. Nous allons recevoir ce qu'il dit par-dessus. Cela veut dire que les priorités de l'homme seront accomplies quand nous cherchons les priorités de Dieu. Pas une justice tirée de la loi que je vous parle, mais une justice tirée de la grâce. Amen. Il y a la justice de la loi, il y a aussi la justice de la grâce. Mais je ne parle pas de la justice de la religion, ni de la loi, mais j'aimerais parler ce matin sur la justice de la grâce. La justice de la loi, c'est être dans l'alignement légal de ta pratique de la loi. Être correct avec la loi. Pratiquer la loi, ceci, il dit ceci. La justice de la loi, c'est être en position correcte vis-à-vis de la pratique de la loi. Si tu ne pratiques pas ceci, tu n'es pas juste par rapport à la loi. Être en accord aux règles pratiques de la loi. C'est ça la justice de la loi.
c'est l'application de la loi dans ta vie. Or, la loi, personne dans l'Ancien Testament a accompli cette loi correctement. Personne n'a été aligné correctement par rapport à la loi. Vous êtes là? Amen. Maintenant, cette justice de la loi, même eux-mêmes, le gardien de la loi, n'arrivaient pas à respecter cela. C'était difficile. Maintenant, cette justice de la loi, elle nous donne la vie si nous obéissons à cette loi. Vous êtes là? Amen. Or, la justice de la loi nous sépare de Christ. Parce que la loi doit être pratiquée par rapport aux efforts de l'homme, à l'énergie de l'homme, qui est incapable pour l'homme d'accomplir une loi spirituelle par ses propres efforts. Amen. Vous êtes là? Amen. Maintenant, la justice de la grâce exprime une justice imputée sur base de notre foi. Cela veut dire quoi? Dieu prend la justice de Christ et nous l'impute. Amen. Il prend la justice de Jésus et nous la donne. Non par nos efforts. Non, ni par notre énergie. Vous êtes là? Amen. Dieu prend la justice de Christ et nous la donne. Christ maintenant devient le moyen par lequel l'homme parvient à la justice de Dieu. Amen. Donc sans Christ, tu ne peux pas être juste devant Dieu. Amen. Ni par tes efforts, tu n'arriveras à être juste. Mais seulement juste par rapport à la justice de Dieu, c'est en Christ. C'est dans la personne de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Cette justice de la grâce, nous ne la gagnons pas par nos efforts. Nous ne méritons pas cela. Ce n'est pas par une faute qu'on peut recevoir cela. Ni par référendum qu'on peut recevoir. Mais c'est par Christ. Elle protège et détermine le bon fonctionnement de l'alliance de la grâce. La justice de la grâce détermine le bon fonctionnement de l'alliance de la grâce. Donc nous devons comprendre que la justice, pour être juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas par rapport à la loi, ni par rapport au effort humain, c'est en Christ, c'est dans la personne de Jésus que Dieu peut te trouver juste. Amen. Vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi les religieux et ceux qui sont dans la loi, ils fournissent des efforts chaque jour pour paraître juste devant Dieu. Ils n'y arriveront pas. Amen. Mais moi, ce n'est plus mes efforts, mais c'est Christ que j'ai reçu comme un habit qui me fait paraître juste devant Dieu. Amen. Voilà pourquoi je vais te dire que la justice de la grâce est le privilège que le Dieu prodigue à ses citoyens du royaume, que le roi donne à ses citoyens. C'est un privilège que nous avons reçu. La justice de la loi ou la justice des pharisiens, Jésus dit, vous devez dépasser la justice des pharisiens. Parce que la justice des pharisiens, c'est une justice inférieure. La justice de la loi est inférieure à la justice de la grâce. Vous devez dépasser leur justice. Cela veut dire que c'est inférieur. Vous devez chercher la justice qui est supérieure. Or, la justice supérieure, c'est la justice de la grâce. Qui est dans la personne de Jésus. Amen. Voilà la justice de la loi ou des pharisiens. Vous êtes là encore. Amen. Cette justice des pharisiens, c'est par les œuvres. Ne peut jamais donner accès au royaume de Dieu. La justice de la loi ne peut jamais nous donner accès au royaume de Dieu. Et nous ne serons jamais bénis à cause de notre propre justice. D'ailleurs, la justice de l'homme est souillée, impure devant Dieu. Parce que j'ai fait ceci, voilà, je me commets. Par rapport à la loi, ce sont les bonnes œuvres, la justice de l'homme qui va lui donner la bénédiction. Mais par rapport à la grâce, ce n'est pas mes efforts ni mes œuvres pour être béni, mais c'est Christ. Seulement être dans la position de Christ, j'ai droit à la bénédiction. Mais par rapport à la loi,
Il faut fournir des efforts pour accomplir la loi dans sa totalité, pour être béni. Voilà pourquoi la loi et la grâce sont deux régimes différents. Aimer la loi dans ces temps de la grâce, tu es pire qu'un sorcier. Parce que tu n'y arriveras pas. Même ceux qui étaient dans cette époque, ils cherchaient à être dans cette époque de la grâce. Alléluia. Amen. La justice de la grâce, c'est par la croix. C'est la vie de Jésus en mort. Voilà pourquoi on ne peut jamais séparer Jésus ou la justice de la grâce avec la personne de Jésus. Amen. Jamais. Laisse-moi encore te dire ce matin, la résurrection nous a donné le mandat de vivre dans cette justice. Amen. Oh yes. Jésus-Christ est l'unique unité de mesure de la justice. Amen. Amen. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ce que tu es en train de faire, où je suis habillé, ceci me paraît juste. Non. Si tu veux mesurer la justice dans ta vie, l'unité de mesure de la justice, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Là où la grâce commence, la loi prend fin. Là où la justice de la loi prend fin, c'est là où la justice de la grâce commence. Amen. La croix a mis fin à la justice de la loi comme moyen pour être justifié, un moyen de la justification. Et la grâce nous donne ce pouvoir d'être juste devant Dieu. Amen. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, la foi nous connecte à cette justice de la grâce. Amen. Voilà pourquoi la foi est très importante. Abraham a été juste non par rapport à ses œuvres, mais Abraham a été juste par la foi. Si nous lisons bien la Bible, l'époque d'Abraham égale à notre époque. Parce qu'Abraham a vécu par la foi. Abraham n'a pas vécu par la loi, mais c'est par la foi. Et si Abraham était juste non par rapport à ses efforts, c'est la justice que Dieu lui a invitée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Église devient de plus en plus de forcing, parce que les gens croient qu'eux-mêmes peuvent arriver à être justes. Vous deviendrez des hypocrites. À l'église, tu vas paraître bon, mais quand tu sors, tu es plus mauvais encore. Et quand nous commençons à montrer aux gens que vous devez fournir vos efforts pour devenir, les gens deviendront de plus en plus des hypocrites. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a plus des hypocrites que des hommes pieux. Parce que les gens fournissent des efforts par rapport pour être eux-mêmes justes. Mais non, la justice de Dieu dans la grâce de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Donc, Abraham n'a pas obéi, mais Abraham a cru pour être juste. Crois à cette justice. Ce n'est pas le fruit de tes efforts, mais crois seulement. Et cette justice deviendra ta justice. Et laisse-moi te dire encore, le Saint-Esprit est le garant de la justice de la grâce. Amen. Il est là pour nous conduire, pour nous introduire dans ce chemin de la justice de la grâce. Jésus est la réponse à la question de la justice de la loi. Il a répondu à cette justice de la loi. Il est le garant de cette justice de la loi. Laisse-moi te dire encore, la grâce nous libère de la condamnation de la justice de la loi. La grâce nous délivre de cette condamnation, de cette culpabilité. Parce que la loi, la justice de la loi rend les hommes culpables. Parce que tu n'as pas rempli cela, tu deviens culpabilisé. Mais la justice de la grâce nous libère de cette culpabilité de la justice de la loi. Voilà pourquoi nous sommes un moment, ce n'est pas à nous, mais Christ fait son travail à nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est la réponse à cette justice. Il est le garant. La grâce, laisse-moi te dire encore, nous libère de cette condamnation. La justice de la grâce nous donne même des mots à dire devant Dieu. On peut avoir des arguments aujourd'hui parce que même adorer, et nous avons l'assurance
que nous sommes des fils parce qu'il y a une justice de la grâce qui nous a été donnée. Amen. Ne marche pas en culpabilité. Ne marche pas comme quelqu'un qui est sous condamnation. Non, non, non. Quelqu'un a payé un prix pour que tu sois. Laisse-moi te dire, il y a la justice de la grâce. Ne sois pas coupable. Ne marche pas en culpabilité sur toi. La justice de la grâce existe. Alléluia. Voilà pourquoi je peux avoir des arguments de dire que je suis fils de Dieu. Parce qu'il y a une justice en moi. Non de mes efforts, mais de la Jésus-Christ qui m'a donné. C'est cette justice qui peut encore nous donner de l'assurance, même de nous défendre comme des enfants de Dieu devant l'adversaire. Elle fait manifester la grâce. La justice fait manifester la grâce. Rendre la grâce palpable. Fait régner la grâce. Fait sortir la grâce de l'ombre. C'est cette justice qui publie la grâce. Que la grâce existe, que la grâce est réelle. La grâce avance et marche sur les sentiers de la justice. La grâce n'est pas dans le noir, ni dans le ténèbre. La grâce est dans la justice. Laisse-moi te dire, on ne peut pas parler de la grâce dans le mal. La grâce est dans la pureté, dans la sainteté, dans la justice. C'est là qu'on trouve la grâce. Les gens, à des fois, confondent la grâce. La grâce, c'est dans le norme de la justice. N'est pas hors le norme de la justice. Il est cadré dans le norme de la justice. Alléluia. Voilà pourquoi la grâce avance et marche dans le sentier de la grâce. Il nous conduit au bonheur de la grâce. Cette justice de la grâce en nous, nous conduit au bonheur de la grâce. Pour comprendre et vivre le bonheur de la grâce, il faut être habillé de cette justice de la grâce. Noé, la Bible dit, il trouva grâce. Mais il n'était pas seulement trouva grâce, mais il était aussi un homme juste de son époque. Deux choses. Il était juste, il trouva grâce. Amen. La grâce et la justice marchent de pair. On ne peut pas séparer la grâce et la justice. Justice de la grâce. La Bible dit au Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. N'est-ce pas ça? Par rapport à la loi, nous sommes des condamnés à mort. Par rapport à la justice de la loi, personne ne peut être sauvé. Personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut être béni. Mais la Bible dit en Christ, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, en Christ, nous sommes vêtus de la justice de la grâce. Amen. À ce moment-là, je peux appeler ça, c'est l'immunité de Jésus. Vous êtes là? Amen. Je peux dire ça, c'est l'immunité de Jésus. Un mécanisme qui a pour but de prendre en charge la protection des criminels que nous étions auparavant. C'est un mécanisme que Jésus a établi pour nous défendre contre les poursuites judiciaires de la loi. Par rapport à la loi, nous sommes poursuivis, condamnés à mort, être des prisonniers. Mais en Christ, il y a un mécanisme. Voilà, ce mécanisme nous fait échapper de la condamnation et du jugement. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu es un échappé de condamnation et du jugement. Devant la justice de la loi, nous tous, nous sommes des condamnés. On n'a même plus besoin d'un avocat. Notre cas a déjà été tranché, résolu. Nous sommes condamnés à être des prisonniers. Mais quand nous entrons en Christ, l'immunité vient. Cette condamnation tombe. Amen. On devient des hommes libres. On commence à célébrer. On commence à dire, oui Seigneur, je suis encore là. Tu peux encore voyager. Tu peux encore faire quelque chose. Par rapport à cette justice de la grâce. Vous êtes là? Amen. Donc par rapport à la grâce, je ne peux plus purger la peine qui m'a été condamnée. Plutôt je retrouve la liberté. Frères et sœurs, la justice de la grâce nous a affranchis des prisons de la loi. C'est comme Rahab. Si Jéricho est condamné au jugement, à la mort, mais une justice de la grâce viendra chez Rahab, elle sera sauvée
elle et toute sa famille. Ça, c'est la puissance de la grâce. Si toute la ville était condamnée, mais Rahab sera sauvée. C'est la manifestation de la justice de la grâce. Par rapport à la justice de la condamnation de la loi, tous seront péris. Mais par rapport à la grâce, Rahab et toute sa famille seront sauvés. Et à chaque moment que nous venons à l'église, nous écoutons l'enseignement de la grâce. C'est tout simplement pour nous aligner à rester dans le régime de la grâce. Ne pas sortir, mais toujours être aligné à cette justice de la grâce. Voilà pourquoi aimons écouter plus cet enseignement de la grâce pour rester dans cette grâce. Amen. Et faire émerger, et faire vivre et vivre dans le débordement de la grâce. Mais écoutez, frères et sœurs, cette justice de la grâce nous fournit aussi un mode de vie. Amen. Vous êtes là? Amen. La justice de la grâce nous fournit un mode de vie. Tite chapitre 2, verset 11. Tite 2, verset 11. La Bible dit ceci, Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je répète. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce qui a été autrefois dans l'ancienne alliance, sous l'ombre, couverte, mais dans la nouvelle alliance, la grâce est manifestée par Jésus. Voilà pourquoi quand on parle de grâce sur grâce, nous parlons de la manifestation, de la plénitude de la grâce. Et cette grâce manifestée a pour mission aussi de nous enseigner à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. À ce moment, la justice que nous avons reçue de la grâce nous donne aussi un mode de vie. Vivre loin de convoitises mondaines. Vivre loin de l'impiété. Cette justice de la grâce nous montre comment vivre dans une vie de justice, de piété. Amen. Amen. À ce moment, on peut dire que cette justice nous amène à vivre une justice que nous devons œuvrer. La justice est en nous, mais nous devons œuvrer celle, manifester celle, par notre comportement, par notre mode de vie, par notre vie de chaque jour. Nous devons manifester cette justice qui est en nous, de la grâce qui est en nous. Je donne par exemple, quand on dit amour, l'amour est là, mais nous devons aussi pratiquer l'amour. C'est ça, la justice de la grâce est en nous, mais nous devons aussi la pratiquer, la faire manifester par nos œuvres, par notre manière de vivre. Et notre manière de vivre ici, quand elle nous dit être loin de convoitises mondaines. Amen. Amen. Ici, la Bible veut nous dire que cette justice est une justice en action. Quand on dit ici la justice, nous avons reçu la justice et la grâce, cette justice aussi, nous devons la mettre en action dans notre vie. Être en accord avec la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Être aligné avec l'esprit du roi. Marcher comme le désir du roi. Être aligné à la volonté du gouvernement céleste. Manifester dans sa parole. Être conforme à la vérité qui est sa parole. C'est ça, manifester cette justice. Le mode de vie que la justice de la grâce nous exige. Quand on dit pratiquer l'amour,
donnes ta dîme, nous manifestons quoi? La justice de la grâce que nous avons reçue. Joseph, devant la femme de Potiphar, elle a manifesté la justice. Donc la grâce ne nous amène pas à vivre dans l'impiété, dans le mal. Non, loin de là. Quand quelqu'un parle de la grâce mais vit dans le mal, il ne connaît pas encore la grâce. Amen. La grâce doit nous pousser à renoncer au mal, à vivre loin du mal, loin du péché. Amen. Quand quelqu'un commence à mettre en mauvaise posture et dit c'est la grâce, il ne connaît pas la grâce. La grâce est sainte, la grâce est pure. Car celui qui a donné la grâce est pur. Il est saint. Amen. Amen. Deuxième chose, laisse-moi dire à quelqu'un, la grâce est loin de l'esprit religieux. L'esprit religieux est l'ennemi de la grâce. Un assassin de la grâce. Si nous lisons les épîtres de Paul, surtout vous lisez le Galates, vous allez remarquer Paul insiste sur la différence entre la loi qui tue, ou la lettre, ou la loi qui tue, et la grâce qui vivifie. Ou la foi, la marche par la foi, et la marche selon la grâce, la loi. Pour que les Galates comprennent bien Paul, vous allez remarquer Paul dans ces conversations, il nous montre son expérience lorsqu'il était dans la religion. Lorsqu'il était encore pharisien, lorsqu'il était dans le judaïsme. Il va vous montrer, moi Paul, j'étais avancé à ceci. J'étais envoyé pour faire du mal à les églises. Il était un homme considéré dans leur religion. Et toutes ces convictions de la religion lui poussaient même à faire du mal. Mais pour lui, il sert Dieu. Vous êtes là? Un homme trop attaché à la religion, un homme trop attaché à la loi peut devenir persécuteur et manipulateur. En croyant qu'il sert le Seigneur. Voilà pourquoi en Actes chapitre 9, Paul, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a abandonné, avant de se convertir, il partait pour faire la violence. Pour leur religion, c'est légal pour détruire les autres. La religion peut nous pousser à la violence, à détruire. Ceux qui n'ont pas encore bien compris le danger de l'esprit religieux. Et voilà pourquoi dans nos églises, nous sommes trop habitués à être des religieux que des chrétiens. Plus dans les lois. Alléluia. Trop légalistes. La religion impose même des craintes, en faisant croire aux gens que la grâce n'a pas tout fait. Il faut encore faire ceci, il faut encore de telles pratiques. Non, la grâce a tout. Il n'y a rien à ajouter à la grâce. Amen. La grâce est un paquet de tout. Amen. Alléluia. Il n'est pas possible, il faut encore faire. Non, la grâce a tout. Les convictions religieuses peuvent être rejetées, même l'ainsi dit l'Éternel. Les convictions religieuses peuvent rejeter l'écoute de Dieu. Les convictions religieuses peuvent devenir un obstacle à la marche dans la grâce. Amen. Il y a des gens qui sont dans nos églises, qui n'arrivent pas à vivre et à marcher dans la grâce parce qu'ils sont ancrés de convictions religieuses. Ils peuvent rejeter même la voix de Dieu. Les chefs religieux de l'époque de Jésus, ils ont rejeté Jésus. Ils étaient très cruels à la grâce. Et laisse-moi te dire, le plus grand ennemi de la grâce, c'est l'esprit religieux. Si tu sais, celui qui marche dans la grâce doit s'attendre à être combattu par ceux qui sont de religieux. Parce que le religieux n'admet pas la grâce, n'accepte pas la grâce. Ils croient à leurs efforts, ils croient à leur piété, ils croient à leur sainteté, ils croient à leur hypocrisie. Alléluia. Amen. Il vient là, pire. Il croit à cela. Et il manipule les gens avec ces choses-là. Voilà, Jésus parle de levain des pharisiens. Il
dit méfiez-vous des levains des pharisiens. Il disait le levain des pharisiens c'était quoi? Il parlait de l'enseignement des pharisiens. Or l'enseignement des pharisiens c'était l'enseignement de la loi. Il leur disait tout simplement, méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens, de la loi. Or, pourquoi il parle de levain? Vous prenez seulement le petit levure et mettre la farine. Vous allez comprendre le travail de levure. Il va manipuler cette farine. Cela veut dire que celui qui détient la loi a la capacité de manipuler. Et quand Jésus leur dit méfiez-vous d'eux, il voulait dire méfiez-vous aussi de leur manipulation. Parce que les pharisiens étaient aussi des manipulateurs. Apparemment saints, apparemment bons, mais au fond, Jésus les appelle des tombeaux blanchis. Il faut se méfier de l'apparence ou de l'esprit religieux. Il y a trop de religieux dans nos églises aujourd'hui. Et les chefs religieux, ils étaient cruels. Ils ont échoué de reconnaître que c'est lui, c'est le Fils de Dieu. Ils ont exigé même à le crucifier. L'esprit religieux nous rend aveugles à la grâce. L'esprit religieux bannit la révélation de la grâce. Alléluia. Plus grand ennemi de la grâce au cours du temps ont été les religieux, les gardiens de la loi, qui tentaient toujours à étouffer et à contrôler la grâce. Et parmi les ennemis de Paul, si vous lisez les épîtres, c'était toujours ceux qui venaient de la loi, des pharisiens, des lévites. Ce sont toujours, ils combattaient Paul, parce qu'ils voulaient toujours gagner le monde avec leur religion. Mais Paul leur amène un nouveau cantique qui s'appelle la grâce. Ils n'arrivaient pas à saisir cela. Ils n'arrivaient pas à entrer dans ce nouveau cantique qu'on appelle la grâce. Alléluia. Dans la vie, il faut être comme Abraham. J'aime Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, celui qui va naître dans ta maison, à 8e jour, il sera. Mais Abraham est à 99 ans. Le matin, il est à 99 ans. Après cette révélation, Abraham est circoncis. Moi-même d'abord. Donc Abraham s'intègre à la parole. Amen. Mais les religieux, ils ont la difficulté de s'intégrer dans la grâce. Parce que leur esprit religieux les empêche, les combat. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui sont, et même à l'époque de Jean-Baptiste, ce n'est pas tout le monde qui est venu être baptisé. Et voilà quand Jean-Baptiste les regardait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous êtes tous dans la religion, vous êtes ancrés de cet esprit. Qui vous a appris de fuir? Donc, ce n'est pas tout le monde, ceux qui étaient révélés, qui étaient assez sensibles à cette grâce et vent. Ils ont reçu le salut. Mais ceux qui étaient ancrés dans la religion ne pouvaient pas s'en sortir de ça. Amen. Voilà pourquoi la religion, c'est un ennemi de la grâce, un assassin de la grâce. L'esprit religieux est un outil que l'ennemi utilise. La religion aussi, c'est un outil que le diable peut utiliser pour combattre la grâce. Faire attention. Et Paul a été harcelé chaque jour, c'est par les religieux. Même, la grâce est venue pour notre bien. Mais à des fois, ceux qui sont dans la religion, ils haïssent cette grâce. La grâce aveugle les gens. La loi aveugle les gens. La loi empêche aux gens d'aller vers Jésus. Ils se limitent quelque part. Ils vous empêchent de pénétrer. Et la loi vous laisse seulement au parvis. Vous n'avez aucun droit d'aller au lieu très saint. Mais seulement la grâce qui peut ouvrir le rideau jusqu'au lieu très saint. Si vous êtes plus dans la loi, vous allez rester au parvis. Mais dans la grâce, tous on devient royaume des sacrificateurs. Amen. On peut pénétrer jusqu'au lieu saint. Dans le royaume de
de la grâce, tous nous sommes sacrificateurs. Je n'ai pas besoin que les pasteurs prient pour moi, pour rencontrer le Seigneur pour moi. Mais quand vous restez dans le régime de la loi, il faut toujours chercher une classe intermédiaire. Quelqu'un qui va intervenir pour toi. Mais dans le régime de la grâce, tous nous pouvons pénétrer. Amen. Voilà pourquoi la religion va toujours vous empêcher, va toujours mettre une barrière pour rencontrer le Seigneur. Mais la grâce ouvre la porte. Amen. L'esprit religieux n'a pas la compréhension de la grâce. Il a pour but de nous voler la joie que la grâce nous donne. Attention à ceux qui sont baignés dans le légalisme, à ceux qui sont baignés dans la loi, dans les religions, parce qu'ils ne sont pas éclairés de la grâce. Et la grâce, ils doivent toujours combattre la grâce. Ils viendront toujours avec leurs coutumes en opposition avec la grâce. Frères et sœurs, la grâce, c'est le meilleur des choses que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Une grande partie de ta haine dans la vie, tu seras haï parce que tu es dans la grâce. Les religieux vont t'haïr parce que tu prospères par rapport à la grâce. Amen. Amen. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est vivre à la réalisation d'un autre. Je vis à la réalisation d'un autre. C'est quelqu'un qui a réalisé quelque chose et moi je suis que bénéficiaire. Jésus a réalisé une œuvre. Moi je suis le bénéficiaire de cette œuvre. Amen. Donc la grâce, c'est la récompense de Dieu à la charge de Christ. Nous vivons dans la grâce sur le fond, non de nos efforts ni de nos mérites, mais de Christ. Sur la base du sacrifice de Jésus. C'est vivre la richesse de Dieu offrée de Christ. La grâce, c'est vivre les richesses de Dieu offrées de Christ. Amen. C'est comme Mephibosheth. S'il sera encore un jour récupéré, être sur la table avec David, ce n'est pas ses efforts, ce n'est pas ses mérites. Mais il est là parce que quelqu'un a réalisé les œuvres pour lui. C'est son père qui a fait le travail. C'est ça la grâce. Lui fait que bénéficier ce que son père a fait. Donc Mephibosheth, il va vivre la récompense de son père. De même aussi, je dis la grâce et la récompense de Dieu à la charge de Christ. Mephibosheth vit aux frais de David à ce que son père a fait. Voilà pourquoi on ne peut jamais dissocier la grâce de Dieu et de Jésus. Il n'y en a pas de grâce sans Jésus. Amen. 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 Ce que Jonathan a fait, celui qui est bénéficiaire, c'est Mephibosheth. Si chez Saoul, il y a la panique, parce que tout le monde est mort, mais Mephibosheth sera récupéré par la grâce. Vous savez, à ce temps-là, David pouvait aussi tuer tous ceux qui étaient de la famille royale. Il pouvait aussi les négliger. Mais à cause de ce que Jonathan a fait, il le récupère, il le met au trône. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu as le droit d'aller plus loin. Car quelqu'un a fait une œuvre pour toi. Quelqu'un s'est sacrifié pour ta vie. Je dis encore, quelqu'un a tué, il s'est sacrifié pour toi. Tu as le droit d'aller plus loin. Moi je m'étonne. Il y a des gens qui progressent parce qu'ils ont sacrifié un membre de famille, c'est bien, mais quelqu'un, un alcoolique, par exemple. Où le sang est plein d'alcool. Tellement on l'a sacrifié, il progresse. Mais moi, je n'ai pas sacrifié un alcoolique. J'ai sacrifié un homme qui est saint, n'a jamais connu un péché. Vous êtes là? Et à cause de son sang, vous avez droit au progrès. À cause de son sacrifice, vous avez droit au progrès. Amen. Si le sacrifice de Jonathan a fait progresser Mephibosheth, le sacrifice de Jésus est plus que cela. Amen. David démontre la grâce divine à un abandonné par la famille. Il démontre la grâce à un oublié de la nation. Autrement, un indigné. Parce que Mephibosheth était un indigné, perclus de pieds. Quand David envoie des gens, il dit un chien comme moi. Il se considérait comme un chien, un indigné, sans valeur. Mais la grâce.
Tu es un abandonné, n'ayez pas peur, la grâce est encore là. Tu es un abandonné, n'ayez pas peur, la grâce est encore là. Tu es un oublié, n'ayez pas peur, la grâce est encore là. Est-ce que quelqu'un est ici? Je disais, si tu es un oublié, la grâce est encore là. La grâce se souviendra de toi. Si tu es un rejeté, la grâce va encore te récupérer ce matin. Indigné, la grâce est encore là pour te donner encore de la valeur. David n'a pas regardé son infirmité à cause de la grâce. La grâce nous rend aveugles. Voilà pourquoi j'ai toujours dit la grâce c'est l'aveuglement volontaire de Dieu. David devient aveugle devant les infirmités de Mephibosheth à cause de la grâce. Si on tenait compte des infirmités de Mephibosheth, il ne pouvait jamais entrer à Jérusalem. Et moins encore aller au palais royal. Plus dangereux encore être sur la même table avec le roi. S'il est un indigné, un perclus de pieux, un aveugle ne pouvait pas entrer en Jérusalem. À plus forte raison chez le roi et en même temps, la table du roi. Alléluia. Mais la grâce l'a fait cela. Amen. David ce jour-là était devenu aveugle. Il était devenu aveugle. Volontairement. On dit ce garçon-là est perclus de pieds, mais lui devient aveugle. Il n'a pas besoin de cela. Parce que la grâce était là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit la grâce n'a rien à voir avec nos défauts. Amen. Amen. Ne compte pas tes erreurs, ne compte pas mes défauts. La grâce est plus forte que mes défauts. La grâce est plus forte que mes erreurs. La grâce est plus forte que tout ce que j'ai commis hier. La grâce est plus forte que ce que j'ai commis ce matin. Alléluia. Alléluia. Si, par rapport aux défauts, Mephibosheth ne pouvait pas entrer au palais royal. Mais à cause de la grâce, il est arrivé là. Laisse-moi dire à quelqu'un, ne regarde pas tes défauts, mais la grâce va te transporter. Que la grâce te transporte, t'amène plus loin, plus loin encore. Laisse-moi dire à quelqu'un que la grâce te fasse entrer dans les endroits que tu ne pensais pas. Là où tu étais éliminé par rapport à tes défauts, par rapport à tes infirmités, parce que tu es un indigné, mais que la grâce ouvre encore un nouveau chemin pour toi. Tes insuffisances ne comptent pas devant la grâce. David, les infirmités de Mephibosheth n'ont pas démotivé David. Mais David a démontré encore la grâce. Il a envoyé les messagers de la grâce pour chercher un indigné. Dieu enverra toujours des messagers de grâce à ta rencontre. Je dis, je libère ce matin le messager de la grâce. Amen. Est-ce que tu es là? Je dis encore, je libère ce matin le messager de la grâce. Amen. À ta rencontre pour te manifester de la grâce. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et cette grâce a changé la vie de Mephibosheth. La grâce est notre prix à la vraie liberté. Nous sommes libres à cause de la grâce. C'est le prix de notre liberté. Laisse-moi dire à quelqu'un, nous avons droit à être libres. Ne vis pas comme une victime. Tu dois vivre comme un victorieux. Parce que quelqu'un a fait quelque chose. Vous êtes là? Amen. Et le quelque chose qu'il a fait, il a triomphé de tout ce qui peut nous nuire aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse lire un verset. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens dit ceci. De 14 à 15. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous.
il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Ah, des fois, tu ne comprends pas. Cela veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Cette pensée veut dire quoi? Vous êtes là? Amen. Laisse-moi dire à quelqu'un, la grâce nous fait gagner plus que ce qu'on pouvait gagner par nos efforts. Ces versets nous donnent la plus grande révélation de la victoire que la grâce nous a donnée. Ce que Jésus a fait à la croix. Ici, laisse-moi dire, la croix c'est la maternité de la grâce. Amen. Là où la grâce est sortie. La Bible dit Jésus les a livrés publiquement. Quand on dit il les a livrés publiquement, cela veut dire Jésus déclare que j'ai achevé sa victoire sur le diable. Il a achevé. Rien n'a encore été resté. Et il dit encore ici, c'était public, ce n'était pas un secret. C'était au vu de tous. Il dit encore, c'était un spectacle. Ce n'était pas caché. C'était exposé à tous. Dans ce texte, Jésus va nous dire quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il a exposé l'ennemi. Il a exposé l'ennemi où? Dans ce texte, Paul prend la pensée de l'époque quand les empereurs ou les généraux revenaient de la bataille. Pour comprendre bien ce texte. Comment ces gens revenaient de la bataille? Quand ils revenaient de la bataille, le roi ou le général qui a remporté la victoire ou l'empereur, quand il vient à la porte de la ville, on l'amène son grand cheval blanc. Il monte au-dessus. Derrière lui, ses compagnons de guerre. Et après les compagnons de guerre, ce sont les ennemis qu'on a vaincus. Et les ennemis qu'on a vaincus, on doit commencer par le roi qu'on a vaincu. Et ces guerriers sont enchaînés. Maintenant, le roi, quand il entre dans la grande avenue de la ville, comme aux Champs-Élysées, le peuple commençait à clamer. Il commençait à crier. C'est lui qui nous a fait souffrir, on l'a vaincu. Et il commençait à célébrer. Et le plus grand moment, c'est quand il voyait l'ennemi, le chef, le roi de notre territoire qu'on a vaincu, ses soldats. Et après, à part les ennemis et ses soldats, aussi les richesses qu'ils ont remportées, le butin de guerre. Et quand ils voyaient tout cela, le peuple acclamait, célébrait une victoire. C'est la même chose que Jésus, ce qu'il a fait. Lorsqu'il est rentré au ciel, tous les anges étaient là. On lui a donné son cheval blanc. Il est monté sur son cheval blanc. Il n'était pas seul. Il était avec ses compagnons de guerre. Les compagnons de guerre, c'était qui? C'était moi. C'était toi. Et derrière, c'était qui? L'ennemi qu'on a vaincu. Et tout le ciel commençait à clamer. Les anges acclamaient la victoire. Ils célébraient la victoire. Voilà pourquoi je vais te dire, tu ne dois pas vivre comme une victime. Mais tu dois vivre comme un vainqueur. Pas que tu as vaincu. Tu as été au combat avec le Seigneur. Et sa victoire, c'est ta victoire. Amen. Vous êtes là? Cesse de vivre comme une victime de la loi, des esprits mauvais. En raison de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection, nous avons droit de vivre en vainqueur de la loi et des forces du mal. Amen. Ils ont été légalement, quand on dit dépouillés, cela veut dire qu'ils ont été légalement privés de leur autorité, Amen, de leur pouvoir. Oh, yes. Et ce que le diable fait, c'est comme des criminels qui ne veulent pas obéir à la loi. Quand un criminel ne veut pas obéir à la loi, il fait c'est ça ce que le diable fait. Il vient avec une maladie parce qu'il ne veut pas se soumettre à la loi.
Or, la loi de Jésus l'a déjà vaincu. Alléluia. Ils ont été légalement privés de leur autorité. Ils continuent à errer autour de la terre, mettre de mauvaises actions, comme des criminels, comme des voyous qui veulent refuser de se soumettre à la loi. Mais nous devons utiliser l'autorité de la grâce que le Seigneur nous a donnée pour les faire respecter leurs défaites. Amen. Alléluia. Leur montrer que nous sommes vainqueurs. Sinon, cette autorité que nous a donnée, c'est pour faire fonctionner, leur montrer que vous avez été vaincus. Et quand nous créons la grâce, quand nous publions la grâce, nous voulons leur montrer qu'on a déjà été vainqueurs. Nous ne sommes plus sous votre contrôle. La mort et la résurrection de Jésus donnent la grâce légale de tenir l'ennemi sous nos pieds. Peu importe ce qu'il peut dire, mais il doit être sous nos pieds. Et nous devons vivre en vainqueur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien qui a compris qu'il peut aller loin avec Dieu, qui a compris la révélation de la grâce, il doit comprendre que c'est la révélation de la victoire. Et Jésus continue à dire, il a triomphé d'elle. Triompher veut dire, Jésus décrit, comme je viens de le dire, un défilé triomphal où l'empereur, le général, est en train de faire devant ce qu'il a gagné. Avec tous les collègues en train de montrer qu'ils ont vaincu un ennemi. Et pas dans leur territoire, mais au territoire de l'ennemi. Nous sommes allés là-bas, ils l'ont vaincu, nous avons remporté, pris l'ennemi et tout c'est bien, nous sommes rentrés chez nous. Et l'ennemi a été battu, enchaîné, forcé à marcher dans la honte parce que quelqu'un l'a vaincu. Il est obligé à marcher dans le déshonneur et dans l'humiliation parce qu'on l'a vaincu. Et nous devons célébrer la victoire de Christ et la défaite de notre ennemi. On n'a pas seulement à célébrer notre victoire, nous devons aussi célébrer qu'on l'a vaincu. Alléluia. Et Jésus, quand il parle, il a triomphé, il veut dire encore, il a dépouillé. Quand il dit il a dépouillé, il veut dire dans ses mains, il n'a plus rien à riposter. C'est ça, véritablement. Quand on dit il a dépouillé, cela veut dire il n'a rien à riposter contre toi. Tout ce qui était comme arme dans ses mains, on l'a ravi. Voilà pourquoi le Seigneur dit il a dépouillé. Donc voilà pourquoi l'ennemi viendra toujours avec des grimaces, mais en main, dans ses mains, il n'a encore rien à riposter. Oh, alléluia. L'ennemi battu était enchaîné. Laisse-moi te dire, il est forcé à marcher dans la honte chaque jour de notre vie. Jésus, quand il a dépiécé, pièce par pièce, il a dépouillé, il les a rendus en main nue, sans rien à riposter contre nous. La victoire de Jésus sur Satan est une affaire capitale pour nous et pour le ciel et pour ceux qui vivent dans la grâce. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, on n'a pas le droit de vivre comme des victimes. Non. Non. On a le droit de vivre dans la joie. Peu importe les stratégies de l'ennemi, on l'a vaincu. Peu importe leur nombre, on les a vaincus. Qu'ils viennent de gauche ou de droite, on les a vaincus. Qu'ils s'arrangent n'importe quel moment, marche dans ta tête que tu les as vaincus. Et cette victoire est la nôtre. Nous la possédons. Voilà pourquoi la grâce dans ta vie, c'est pour encore le maintenir sous ta domination. Le mettre sous tes pieds. Frères et sœurs, nous devons marcher en champion, non en victime. Ne marche pas comme un perdant, mais marche comme un champion. Peu importe ce que tu es en train de vivre, mais dans ta tête, vois-tu comme un champion. Ne te vois pas comme un perdant. Ne sois pas comme quelqu'un qui est en train de te vivoter de par-ci par-là, mais vis comme un champion. Ta façon de voir, cette façon-là va t'affecter. Si tu te vois perdant, cet échec va t'affecter. Si tu te vois vainqueur, ça va aussi t'affecter.
Paul dit, nous sommes plus que Vainqueurs. Wow. Une déclaration remplie de pouvoir, d'autorité. Paul dit plus que vainqueur. Mais pourquoi il n'a pas dit seulement vainqueur? Il dit encore plus. Plus que veut dire au-dessus, au-delà du mesure. Porter l'idée de supériorité. C'est le qui est plus grand. Première classe, haut de gamme, incomparable, inégalé. Vainqueur, c'est Nikos qui décrit seulement un champion, maître. Mais Paul ne dit pas seulement que vous êtes des dominants, vous êtes des vainqueurs. Non, il dit encore plus que. Il ajoute plus que. Il décrit notre position en Christ. Nous sommes les meilleurs conquérants. Nous sommes les inégalés des conquérants. Nous sommes des conquérants hors normes, hors pair. Nous sommes des conquérants de qualité supérieure. Pour n'importe quel ennemi qui se présentera, nous sommes des conquérants plus supérieurs. Nous sommes des conquérants écrasants. Arrêtez de vous regarder comme quelqu'un qui est en difficulté de chaque jour, qui est à la merci des esprits mauvais. Tu es un plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Vous êtes toujours gagnant. Vous ne serez jamais perdant. La grâce et la richesse de Dieu à notre charge pour nous rendre toujours gagnants, quels que soient les obstacles et quel que soit le moment. Voilà pourquoi la grâce nous apporte tant de choses que nous, à des fois, nous ignorons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es vainqueur. Amen. Ne te laisse pas sous l'opprobre de l'ennemi. Deux choses pour terminer. La grâce, c'est aussi la liberté. La gloire de la grâce est vivre dans la liberté. En étant dans un état d'un homme affranchi de la domination de la loi, des circonstances adverses. La grâce, j'ai dit, c'est l'émancipation. Une liberté absolue. C'est être délivré de toutes les exigences de la loi. Être délivré des obligations de la loi. Laisse-moi dire à quelqu'un, grâce nous introduit dans une liberté inestimable. Voilà pourquoi Galates 5, verset 1 nous dit, nous sommes en Christ, nous sommes appelés à la liberté. La liberté, ce n'est pas quelque chose à chercher, mais c'est un appel. Dieu vous a appelé à cela. C'est un appel que Dieu t'a donné. Si on m'a donné l'appel du ministère, être pasteur, tu as aussi l'appel de la liberté. Tu dois œuvrer dans cet appel. Tu dois pratiquer cet appel. Ce n'est pas quelque chose à négocier. Non, tu es déjà dans cette liberté quand tu es dans la grâce. Alléluia. La liberté est, frères et sœurs, nous devons être libres de la peur, libres de la misère, libres de la tyrannie de la loi, libres de la nature adamique, libres de la culpabilité qui nous condamne. Et laisse-moi te dire, la culpabilité, c'est le voleur de la liberté. Plus tu vis dans la culpabilité, plus tu ne seras pas libre. Nous devons être libres de la condamnation, de la loi du péché. Nous sommes libres de la loi de la mort. Et nous sommes maintenant, par cette liberté, nous appartenons à notre propriétaire, qui est Jésus. La grâce, c'est la liberté. Tu ne peux pas parler de la grâce sans parler de la liberté. Nous sommes des hommes libres par la grâce. Ne vis pas comme un homme enchaîné. Mais tu es un homme libre. Ça m'étonne, parler de la grâce et parler aux gens que vous êtes sous les liens. À quoi sert cette grâce si on est encore sous les liens? Si nous sommes encore sous des liens, à quoi sert la grâce? À quoi sert ce Jésus qui vous a apporté la grâce? Or la grâce nous a apporté la liberté. Nous a affranchis. Laisse que l'esprit de la liberté marche avec toi.
Et laisse-moi encore te dire ce matin, la liberté fait partie de la gloire de la grâce. Amen. Pour terminer, la grâce, c'est aussi la libéralité. Parler de la grâce, c'est parler aussi de la libéralité. 2 Corinthiens chapitre 8, 1 à 7, allez lire cela. On parle de l'église de Macédoine. Il n'y a pas de grâce sans liberté. On peut lire ce verset. Frère, tu as le droit d'être libre ce matin. Je répète, tu as le droit d'être libre ce matin. Oh, sois libre de tous les liens de famille, de coutumes, de traditions. Sois libre de toutes les condamnations des hommes. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, sois libre. Que la grâce t'a franchi ce matin. Que la grâce te rend libre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que celui qui était dans de condamnation, dans de culpabilité, reçoit la liberté. Amen. Nous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Waouh! Quelle est cette grâce qui s'est manifestée? La libéralité. 2 Corinthiens chapitre 8. On commence au verset 1. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Vous pouvez encore lire ça. Et si vous lisez cela, cette grâce qui s'est manifestée a un nom qu'on appelle la libéralité. Vous êtes là? Amen. Dans une profonde pauvreté, mais ces gens ont manifesté la grâce. La cupidité et le désir de la richesse matérielle en ignorant le domaine spirituel. Un cupide est celui qui est plein de lui-même. Il veut que lui-même, il ne pense pas aux autres. Il ne pense même pas à Dieu. Il consomme, il dépense que pour ses possessions personnelles. Mais la grâce nous apprend à partager malgré l'égoïsme de la nature humaine. Amen. Mettre les autres, mettre Dieu en premier, nous apprend l'importance, la grâce nous apprend l'importance de se sacrifier pour les autres. L'église de Macédoine a reçu la grâce de partager, de se sacrifier pour les autres. Mais cette église, nous lisons bien, était dans une profonde pauvreté. On ne dit pas pauvreté, mais profonde pauvreté. Donc pauvre, encore en bas. Vous descendez encore là. Donc ici, on nous montre que la pauvreté a des catégories. Amen. Catégorie de pauvreté. La grâce des donnés a été donnée à cette église. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, la grâce nous libère de l'emprise de la cupidité. Si la grâce est là, ça va te libérer de l'emprise de l'égoïsme, de la cupidité. Celui qui est inondé de la grâce doit être libre de la cupidité. Doit penser aussi aux autres, doit penser à Dieu, doit penser à l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne peut pas seulement penser à lui-même, ni à ses propres désirs seulement, Amen. ni à son égoïsme. Il y a des gens qui sont tellement cupides, ils pensent qu'en lui-même. S'il a l'argent, il achète que pour lui ce qui est beau, ce qui est meilleur. Il ne pense pas aux autres, ni à Dieu. Cupide. Mais seule la grâce peut te délivrer de cette emprise. Amen. Oh. La grâce a été donnée à cette église appauvrie, meurtrie par la pauvreté. Mais dans leur profonde pauvreté, ils ont appris à manifester une libéralité impossible. Frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire, plus nous dépendons de la grâce, plus il est facile d'utiliser aussi nos finances pour Dieu. Amen. Plus nous fixons, plus nous nous fions à la grâce, plus nous aiderons les autres. Mais plus nous fions à notre argent, nous allons oublier la grâce.
La libéralité arrose dans un temps de preuve. Quand tu seras dans les moments de preuve, cette libéralité manifestée aujourd'hui va t'arroser. Amen. Et le don de la libération, la grâce de la libéralité surpasse tes capacités humaines. Amen. Tu peux faire au-delà de ce que tu croyais par toi-même. Laisse-moi dire encore à quelqu'un ce matin, le mesure de la foi et de la révélation de la grâce que tu as reçue doit être démontré dans ta façon de donner, de partager. Le donner dans ces textes est le résultat de la grâce. Donc si ce peuple a donné, c'était à cause de la grâce. Et leurs yeux étaient fixés sur la grâce et non sur l'argent. Leurs yeux étaient fixés sur la grâce et non sur ce qu'ils possédaient. Donc, plus ils fixaient leur regard sur la grâce, ils ont oublié qu'ils étaient dans une profonde pauvreté. Ils doivent partager aux autres. Et leur don est resté historique. Jusqu'à présent, on en parle de cela. Parce que c'était la manifestation de la grâce. J'ai toujours dit, ce que la grâce donne reste toujours dans les mémoires des gens. Ce que la grâce donne est toujours monumental, est toujours historique. Quand la grâce te pousse à faire quelque chose, ce n'est pas le mien, mais ça doit rester gravé dans la mémoire des gens. Vous êtes là? Amen. Et ces gens ont donné parce que la grâce a été manifestée. Voilà pourquoi la manifestation de la grâce à l'époque de l'église primitive, les gens étaient prêts à prendre leur champ à vendre. Parce qu'ils manifestaient une libéralité sans contraindre, sans qu'on le pousse. C'était la manifestation de la grâce. La grâce ne peut pas te rendre égoïste. La grâce nous pousse à partager. C'est la loi qui rend les hommes égoïstes. Dans la loi, Jésus rencontre un jeune homme riche. Il pose la question à Jésus. Que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus dit, remplis la loi, fais tout ce que la loi te demande. Il dit, mais toutes ces choses, je les fais depuis mon enfance. Et Jésus lui dit encore, vends tout ce que tu as. Donne-le au pauvre. Il devient tout triste. C'est lui qui pratiquait toute la loi, mais ce jour-là, il est devenu tout triste. Pourquoi? Parce que la loi l'a rendu égoïste. Pour lui, je paye ma dîme, ça suffit. Mais dans la grâce, la dîme, c'est autre chose. Mais dans la grâce, les gens donnent plus que la dîme. Ils vont au-delà. C'est que Jésus enseigne à cet homme de vendre et donner. Il lui parle de la libéralité. Mais tellement dans la loi, la libéralité n'existe pas, il devient tout triste. Alléluia. Mais lorsque la grâce se manifeste avec les apôtres, les gens étaient prêts à vendre tout ce qu'ils avaient pour l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, il n'y avait aucun indigent. Parce que la grâce est puissante, est forte à résoudre le problème. Laisse-moi dire encore à ceux qui ne donnent pas, vous êtes encore dans la loi. Vous êtes comme ce jeune homme riche. Captivés par l'esprit de la loi, de la religion, de la loi. Mais ceux qui sont dans l'esprit de la grâce sont dans la libéralité. La grâce nous pousse à voir la souffrance de l'autre. La grâce nous pousse à regarder le besoin de l'autre. Mais la loi me pousse à regarder que moi. Vous êtes là? Amen. Maintenant, la loi me rend cupide, égoïste. Mais la grâce me rend libéral. Amen. Tout ce que nous donnons gracieusement apporte toujours quelque chose, une meilleure bénédiction. Donner à Dieu est le résultat de la grâce. Amen. Vos dons sont proportionnels à la révélation de la grâce que vous avez reçue. Amen. Le mesure de foi de la révélation de la grâce reçue est démontré par votre façon de libérer. Laisse-moi te dire, libéralité, c'est une vertu de celui qui a reçu la grâce et qui donne librement sans prétention, sans hypocrisie.
non à la recherche de soi-même, mais l'ouverture du cœur me pousse à manifester la générosité pour les autres. Frères et sœurs, ne pense pas au gain personnel. Pense aussi aux autres. C'est ça ce que la grâce nous exige. La grâce qui coule librement dans un cœur régénéré et recréé par l'Esprit libère. La grâce qui coule naturellement d'un cœur qui a été régénéré et recréé par le Saint-Esprit libère. Ne retient pas. Lâche ce qui est dans tes mains par libéralité, sans contrainte. La grâce viendra à ton secours. Amen. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, personne n'a donné sous la grâce et resté pauvre. Personne a libéré librement sous la grâce et resté misérable. Mais plus nous retenons par l'esprit de la loi, nous allons demeurer pauvres. Pourquoi il y a tant de pauvreté? Nous sommes plus dans l'esprit de la loi que de la grâce. La grâce veut que nous soyons riches, mais la loi nous veut que nous soyons pauvres. La cupidité, l'égoïsme nous rend pauvres. Mais la libéralité nous donne la richesse. Amen. Voilà pourquoi celui qui donne dans la grâce, librement, la grâce va s'occuper de lui. Amen. Pousse ton regard, fixe ton regard sur la grâce et non sur ce que tu es. Si tu fixes le regard de ce que tu as, tu vas mourir pauvre. Mais si tu fixes le regard sur la grâce qui est la source de toutes choses, cette grâce va te combler de vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire la grâce, c'est aussi la Libéralité. Libéralité ne peut jamais laisser celui qui est à côté de lui souffrir. Ne peut jamais laisser l'église de Dieu demeurer dans des situations auxquelles on peut se retrouver. Soyons comme l'église de Macédoine, dans notre plus profonde pauvreté. Mais nous arrivons à partager. Donner à l'œuvre du Seigneur. Par cette grâce manifestée, nous n'allons jamais manquer quelque chose. Et laisse-moi te dire, la grâce pourvoira toujours à tes besoins. Amen. Je vous avais dit autrefois, comptez sur votre salaire, c'est la malédiction. Parce que le salaire ne va jamais accomplir tous les désirs de ta vie. Chaque jour, tu auras toujours des besoins. Il y a des gens qui gagnent moins que toi, mais vivent mieux. Ce n'est pas le résultat de leur argent, mais c'est le résultat de la grâce. La grâce peut t'amener à vivre meilleur que celui qui a plus de moyens sur cette terre et vivre heureux sur la terre. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, ressource-toi dans la grâce. La grâce est une source de bonheur, une source de salut, une source de bénédiction, une source de richesse. Et cette église de Macédoine a compris la puissance, la valeur, la source qu'on appelle la grâce. Ils n'ont pas eu peur de leur pauvreté. Ils n'ont pas eu peur de leur état. Ils ont donné parce qu'ils ont compris ce que la grâce peut produire. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, la grâce peut produire au-delà de ton imagination, au-delà de tes pensées, au-delà de tes capacités, au-delà de tes relations, au-delà de ton travail, au-delà de ton effort. Si tu es avec moi, que la grâce produise quelque chose de bon. Que la grâce t'emmène à la liberté. Amen. Sois libre ce matin à cause de la grâce. Sois libre de la loi, de la coutume, de l'esprit religieux à cause de la grâce. Amen. Je te dis, sois libre de la condamnation. Sois libre de la culpabilité. Sois libre de la peur. Amen. Oh, que la grâce te rend libre ce matin. Je proclame pour toi que sois libre ce matin. À cause de la grâce, sois libre. Que ce qui est à toi qui est retenu quelque part, que la grâce libère cela. Amen. Ce matin, j'envoie la grâce.
libérer ton travail, libérer tes finances. Oh, est-ce que quelqu'un t'a vécu ça? La grâce libère tes finances, libère tes relations, libère ce qui était retenu quelque part, ce qui était dans l'emprise de l'ennemi. La grâce libère cela. Ce qui était dans l'emprise de méchants, de méchantes personnes, méchants hommes, que la grâce libère cela. À cause de la grâce, que tu trouves grâce auprès des hommes. Que la grâce de Dieu te donne la grâce auprès des hommes. Oh, je dis que la grâce de Dieu te donne la grâce auprès des hommes. Dans ton entreprise, dans le CV que tu déposes, que la grâce descend sur toi. Que tu trouves la grâce auprès des hommes, auprès de ta famille, ou dans ton employé. Retrouve la grâce. Que cette grâce te rend pur, te rend juste. Marche dans la justice de la grâce. Car la grâce nous a apporté la justice. Celui qui était dans les condamnations, je te dis, la justice de la grâce est là pour toi. Marche dans la justice. Non de ton effort, ni de tes capacités, mais de la grâce. Reçois cela. Reçois cela ce matin. Que ta marche change à cause de la grâce. Que ta marche change à cause de la grâce. Que ta vie change à cause de la grâce. Amen. Elle lève la voix, remercie le Seigneur.